Avec toi. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope mensuel de ce mois de septembre pour donc mes amis les Sagittaires et les ascendants Sagittaires. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. Et puis pour ceux qui sont encore en vacances, que vous profitez un maximum. On va commencer tout de suite le tirage avec la première carte que j'ai tirée et qui symbolisera ici l'énergie de cette rentrée. Alors j'ai donc tiré la carte de la fatalité. Alors c'est une carte qui est assez forte. Alors c'est une carte qui normalement indique le passé, le retard et également un peu la santé. Alors elle a un aspect aussi quelque part un peu négatif, donc dans le sens où il faudra ici entreprendre d'autres solutions pour réussir un certain projet. Après, ici, il se peut que en ce moment vous traversez peut-être une période d'épreuve ou de retard, ou en tout cas ce sera une période un peu de retard, de contretemps ce mois de septembre. Alors, à moins qu'il ne s'agisse d'une période de repli sur soi, amis Sagittaire, de méditation, de concentration aussi, de recherche intérieure. Alors ici, elle symbolise éventuellement les pertes, les séparations, le fait de se sentir un peu comme en position de victime. On parle également de passivité. Mais elle a aussi son sens positif. Elle nous parle aussi du fait de trier, de faire un tri, d'avoir un peu plus de discernement également, de prendre du temps pour avoir un meilleur discernement également. De transformation, on peut transformer quelque chose, un germe de vie, un bilan éventuellement. Pour beaucoup d'entre vous, il y a un renouveau qui se prépare et également de l'imprévu. Alors c'est une carte qui est là pour nous indiquer que des changements ont déjà commencé et que nous sommes ici déjà engagés sur cette voie, sur cette nouvelle voie, que nous sommes déjà en action en quelque sorte. Donc elle symbolise éventuellement la fin, la rupture, la cessation, la mort, la renaissance. Mais on parle ici d'événements imprévus pour ce mois de septembre, hein, même si c'est qu'intérieur. Même quelque chose d'inattendu, un changement de vie irrémédiable et peut-être même non désiré, pas forcément désiré. La fatalité ici représente l'incontournable, les choses qui ne peuvent pas se passer autrement ou qu'il n'y ait aucune possibilité d'action, j'ai envie de dire. Donc on pourrait éventuellement ici trancher dans le vif, faire le ménage dans sa vie, détruire pour passer à quelque chose de meilleur pour nous en tout cas. Donc on parlera d'une éventuelle providence qui pourrait vous aider ici à tourner la page avec votre passé. Hein. Donc on pourra vous voir peut-être, amis Sagittaire, ce mois de septembre d'apparence froide, dure, sévère en ce qui concerne certaines décisions ou simplement un comportement, une attitude nouvelle. Ou alors on pourrait vous voir un peu passif et subir en quelque sorte votre vie en ce mois de septembre. Mais n'ayez crainte, elle a aussi son sens positif. C'est parce qu'il se passe quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau est en train de se préparer. Un nouveau chemin est en train d'arriver pour vous, amis Sagittaires. On va ici parler maintenant du domaine sentimental. Donc j'ai donc tiré deux cartes, la carte de l'union et la carte de l'entreprise. Alors ici, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour cette association de cartes ici? On pourrait penser ici qu'il y a des projets en commun, en tout cas. Il y a une espèce de fusion, en tout cas. Hein. Il y a, alors, ce peut que ce soit, on peut parler ici d'un mariage constructif ou un mariage où les deux partenaires ont beaucoup de projets en commun. Donc, un conseil ici, conservez tout de même des activités personnelles, j'ai envie de dire, et ne vous croyez pas en tout cas ici obligé de tout partager forcément. Mais on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites à deux, des projets en commun. On va donc maintenant détailler carte par carte. Donc ici, bien évidemment, la carte de l'union nous parle d'amour, d'union, de couple, d'attachement, de partage, d'alliance, d'association. Voilà, quelque chose qui se fait en fusion à deux, mariage, fiançailles, osmose. Alors ici dans son sens, dans la symbolique ici affective, ici on parlera ici
plutôt d'engagement amoureux officialisé pour beaucoup d'entre vous, amis Sagittaires. On parle de Pax, on parle de fiançailles, de mariage même. Hein. On parle en tout cas de projet de vie à deux. Hein. Ça peut être le simple fait de s'installer sous le même toit, ou alors on en rêve, on a vraiment envie de s'installer à deux. On parle également de couples où les liens pourraient éventuellement se resserrer en ce mois de septembre. Parce que ici, l'on partage simplement le même amour. On parle également de partenaire qui est mis sur un piédestal. Donc, vous pourrez avoir la chance d'être mis sur un piédestal. Ou alors, c'est vous qui mettez votre partenaire sur un piédestal. Vous êtes en osmose tout simplement. Et on parle également d'une union qui a un caractère ici unique et sacré. De trouver sa moitié d'orange. Son autre, la personne idéale également. En tout cas, on parle d'un beau couple qui est plutôt bien assorti et voire même admiré par tout le monde. Et on voit aussi le fait d'être à la recherche de l'amour, eh bien, on pourra avoir la chance de trouver avec bonheur sa moitié, j'ai envie de dire, avec cette carte-là. Et en plus, ici, on a avec la carte de l'entreprise qui a également une tendance positive, qui, elle, nous parlera plutôt de création, de construction, d'élaboration, de bien réfléchir, de mise en place, de créer de projets mis en place, de structuration, de concrétisation, voilà, de planification tout simplement. On va ici détailler affectivement parlant. Ici, on parlera plutôt d'une relation amoureuse qui devient assez stable, j'ai envie de dire, en tout cas qui se stabilisera bien, qui est sur la bonne voie, qui se consolide également, sur laquelle ici on pourra maintenant compter sur cette personne dans laquelle on peut certainement se projeter justement. Une relation qui sera ici bien établie et constructive. On se voit, on se projette ici dans le temps, on se projette avec cette personne, on fait des projets en commun. On souhaite fonder une famille également, hein. On souhaitera se marier également pour d'autres Sagittaires et on souhaitera également, bien évidemment, avoir des enfants. Et également, ça peut aussi vouloir, on a aussi l'idée d'avoir des envies de faire construire sa maison aussi, si ce n'est déjà fait ou si c'est en train de se faire, mais il y a cette idée aussi. La vie de couple ici est très organisée, les choses sont faites de façon très culturelle presque, j'ai envie de dire, vraiment très à l'ancienne, étape par étape, dans l'ordre des choses. Tous les plans ici futurs sont déjà programmés à l'avance, et pour les célibataires, eux, qui sont donc à la recherche d'une relation sérieuse plutôt et constructive justement. Ici, avant de s'engager, on étudiera bien, on le voit bien ici, la situation sous tous les angles. On parlera également de décision qui est mûrement réfléchie aussi, la raison l'emportant sur les sentiments, j'ai envie de dire. Donc vraiment c'est une belle relation, je vois une belle relation pour vous en tout cas qui démarre. Et ceux qui sont seuls seront à la recherche de ce type de relation vraiment constructive, quelque chose de solide et qui dure dans le temps évidemment. Et on souhaitera ici se caser à tout prix aussi, on a ce sentiment que vous aurez envie de vous caser à tout prix. Donc vous aurez certainement des envies quand vous regarderez les autres de faire la même chose. Ça vous donnera des envies, en tout cas ça va vraiment faire ressortir tous ces rêves-là. On fait ici passer le côté pratique également et sécurisant avant les sentiments, j'ai envie de dire. Une relation peut-être professionnelle aussi pour d'autres Sagittaires qui pourraient bien évoluer vers une histoire d'amour. Donc pour ceux qui ont quelqu'un en vue au boulot, il se pourrait bien que ce soit une personne avec qui vous pourriez faire un bout de chemin ou avec qui vous avez envie de faire un bout de chemin, en tout cas de construire des choses. Il se peut également qu'on puisse parler de travail en couple ou sur le même lieu de travail tout simplement. Voilà, on souhaitera ici travailler certainement ensemble aussi et créer pourquoi pas sa propre société ou entreprise ensemble parce qu'il y a aussi cette idée de travailler ensemble, hein. Voilà, donc ça peut être également ce projet-là, de travailler en couple. Voilà, donc on va maintenant parler du domaine professionnel avec les cartes suivantes. Et j'ai donc tiré la carte de la paix et la carte de la maladie. Alors ici, j'ai envie de dire que c'est une... On parlera de paix, mais alors... De paix, mais sous justement les apparences tranquilles de cette paix-là, eh bien un malaise pourrait se deviner en tout cas. Donc un petit conseil ici, crevez l'abcès avant qu'il ne soit bien trop tard ou avant que la situation ne s'aggrave.
Il vaut mieux ici, j'ai envie de dire, une opération réussie qu'une infection généralisée, hein. Alors on va ici détailler la carte de la paix. Alors ici, elle, donc a cette tendance positive et qui nous indique surtout ici la paix, la sérénité, l'apaisement, la quiétude, la calmie, la trêve, la réconciliation, bon, bref, tout ce qui parlera de paix, hein, évidemment. Mais ici, côté professionnel, on nous parlera de... Alors, il y a certes cette ambiance détendue. Alors, c'est comme je disais, on a l'impression que c'est plus une apparence, hein. Il y a cette espèce d'ambiance détendue. On travaille aussi dans le calme, pour d'autres sagittaires, ou alors en toute tranquillité tout simplement. On a un petit poste tranquillou. Personne nous emmerde, en gros. On voit ici qu'il y a une assez bonne entente qui règne entre les collègues. Les tensions pourraient éventuellement s'apaiser s'il y en avait. On retrouve également une certaine sérénité. Et on pourrait, après, vraiment, avec cette carte, je le dis, je le souligne, on pourrait penser aussi à un départ négocié à l'amiable. Donc il se pourrait que l'on parle d'un départ pour ce mois de septembre, mais à l'amiable, tranquille, hein. D'où peut-être ce petit malaise en dessous. Peut-être pour d'autres sagittaires, un nouveau travail bien plus agréable et sans tension qui apporte cette fameuse paix. En tout cas, on sera à la recherche de ce type de poste, un travail plutôt tranquille ou que personne nous embête. Et on parle après, par extension, on pourrait parler d'une sanction ou d'un avertissement levé aussi, hein. On pourrait vous fiche la paix, hein. Mais, comme je vous le disais, ça peut être sous les apparences, tranquille, il y a quelque chose qui pourrait se deviner, donc un certain malaise. Alors ici, justement, cette carte qui a une tendance plutôt négative, qui vient casser un peu le délire, elle nous parle ici plutôt de malaise, de mal-être, de troubles psychologiques également, de confusion, de choses qui ne sont pas très saines, j'ai envie de dire. Et on va la détailler. Ici, professionnellement, on nous parle plutôt, alors on nous parle de travail qui pourrait en fait se passer dans un climat oppressant. C'est pour ça que ici, quelque chose sera un peu hypocrite, hein. L'ambiance sera calme, mais il y a des choses qui se font en dessous. Alors ça peut être un climat qui est oppressant au final, des rapports peut-être qui sont mauvais et parfois voire malsains, comme je le disais. Alors il se pourrait que beaucoup d'entre vous vivent un certain stress au travail ou alors un simple surmenage, on fait trop de choses, on est trop dépassé par ce qu'on fait, on est accablé de travail, ou alors on privilégie le travail au détriment de sa santé. Donc faites attention aussi à votre santé, parce que la toute première carte de l'énergie nous parlait également de santé. Alors ici, on parlait donc, alors je disais juste avant, parce que vous allez me dire, à ce contredit, alors je parlais éventuellement de bonne entente, de bonne ambiance, de travail qui est plutôt calme, dans la sérénité et tout ça, mais derrière, il se peut qu'il y ait une fausse ambiance calme, comme je le disais, parce qu'on parle quand même ici de travail tendu. Alors ça peut être vous qui êtes tendu tout simplement. Il y a peut-être aussi également une pression exercée par la hiérarchie et un abus d'autorité. Donc voilà, un travail peut-être ici rabaissant aussi pour d'autres et parfois voire humiliant, hein, peut-être. Alors on pourrait vivre, on pourrait penser en fait ici que vous vivez un harcèlement moral pour d'autres personnes, hein. On peut travailler sous de mauvaises conditions aussi. Donc il se peut que vous soyez donc dans ce fameux surmenage, faites attention à vous. Local, des locaux peut-être insalubres également. Qui peuvent mettre votre santé en danger éventuellement, ou alors un travail qui a un impact sur sa santé, sur son état de santé en tout cas, ou alors ça peut être une simple maladie professionnelle. On pourrait éventuellement vous mettre en arrêt maladie en ce mois de septembre, amis sagittaires. Les problèmes en tout cas ici rencontrés au travail vont se répercuter ici sur votre morale ou alors sur votre santé. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de morale, hein. On parle, avec la carte de la maladie, on parle surtout d'un état psychologique. Alors on parle ici de travail pesant qui suscite un grand malaise aussi. On peut ici appréhender tous les jours de se rendre au travail pour d'autres personnes. Alors ça c'est vraiment, ça vient soit du stress, soit d'une fausse bonne entente au travail. Donc il y a quelque chose en dessous, un malaise, quoi, ce fameux malaise. Donc ici, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, et qui ne donnent rien ici, vont les plonger en tout cas dans le désarroi, vont vous plonger en tout cas dans ce désarroi. Si vous ne trouvez pas en ce mois de septembre, vous aurez un petit mal-être psychologique, ou alors c'est parce qu'il y a une recherche d'un emploi
se peut qu'elle parle surtout dans le médical ou le paramédical, donc dans ces cas-là, vous retirez tout ce que je viens de dire, et c'est parce que, en tout cas, vous aurez plus de chances de trouver dans ce milieu-là, dans le médical en tout cas, et on pourrait éventuellement parler d'une entreprise en souffrance également, ou en déclin, dont les résultats ici financiers sont peut-être un peu moins bons. Et voilà, donc après, c'est vrai qu'on met en valeur vachement les métiers en rapport avec la santé ou en rapport avec l'assainissement. Donc voilà, pour le boulot, il se peut qu'il y ait un malaise, donc ce fameux malaise, mais rien de très profond. Enfin, c'est pas justement. Alors, c'est le contraire, je dirais que c'est profond et superficiellement, ça ne va pas forcément se voir, mais vous le ressentez à l'intérieur et ça vous met mal à l'aise. Voilà, et pour ceux qui sont en recherche d'emploi, auront certainement des chances de trouver, surtout dans le médical, ce qui est un secteur très favorisé en ce mois de septembre. Alors on va donc maintenant terminer ce tirage avec les deux dernières cartes que j'ai donc tirées, et j'ai tiré pour le domaine financier la carte donc de la réussite et la carte du hasard. Alors ici on nous dit de saisir les opportunités financières ici. Alors, on va ici détailler la carte de la réussite qui est une très jolie carte, qui a une tendance très positive et on parle de l'aboutissement, de la concrétisation, de la réalisation, des récompenses, de la valorisation également, d'une victoire, d'une gloire, d'un triomphe, d'un succès. Alors ici, on nous parle ici d'une réussite due à la providence ou à la chance tout simplement. Alors, conseil, continue à être attentif aux petits signes de la vie. Ça, c'est les petites choses qu'on oublie de faire tous les jours, hein. Alors ici, s'il y a des problèmes financiers, ils vont être assez vite résolus en ce mois de septembre, amis Sagittaire. Parce qu'ici, il y a une belle gestion, voire une gestion brillante de votre budget. Il y aura également une bonne rentabilité sur ces investissements et placements. Et vous pourrez être ici satisfait sur le plan matériel. On vous voit satisfait sur le plan matériel, en tout cas pour la rentrée. Il y a cette sécurité financière et ce confort matériel pour vous. En plus ici avec la carte du hasard qui elle également a une tendance positive, elle nous parle de chance à saisir, d'occasions uniques, d'opportunités, de surprises, de changements inattendus également. On va la détailler. Ici, dans le domaine financier, ici on nous parle de rentrée d'argent de façon assez inattendue. Ou alors ici en tout cas des ennuis financiers qui se solutionnent assez rapidement, en tout cas avant la fin de ce mois de septembre. On peut parler également de gains inespérés au jeu, hein, si vous jouez éventuellement. Vous avez vos chances et on peut ici obtenir une aide financière aussi inattendue. Voilà, on pourrait penser que l'on gagne une occasion de se faire de l'argent aussi, que des placements hasardeux qui s'avèrent être gagnants, payants. Voilà. Donc voilà pour vous, pour ce tirage de ce mois de septembre, amis Sagittaires. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aidera surtout à préparer ce mois de septembre. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à laisser des commentaires, à discuter entre vous. J'essaye de répondre au maximum de personnes. Si vous désirez un tirage personnalisé, tout est inscrit sur ma chaîne YouTube, donc en dessous de toutes mes vidéos, vous avez tous mes liens. Je fais également des consultations privées téléphoniques désormais, et je fais également par mail pour les plus discrets. Et n'hésitez surtout pas à mettre des pouces si vous avez aimé la vidéo. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, amis Sagittaires. Avec toi.